Coucou, je suis Adeline Chetaille et moi je fais du doublage. Si ça vous intéresse, retrouvez-moi tout à l'heure en interview. Ciao ciao. Nous sommes de retour dans l'émission Japan Network avec Adeline Chetaille. Comment vas-tu ? Coucou, ça va et toi ? Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Donc comme tu l'as dit, je suis Adeline Chetaille. Je travaille en tant que comédienne, essentiellement sur du doublage de voix. Donc ça fait quelques années maintenant que j'interprète différents personnages à la télévision, au cinéma, pour des dessins animés, plein de choses comme ça. Voilà. Très bien, alors première question, comment avez-vous intégré l'équipe de doublage Ou le métier de doublage. Le métier de doublage. Alors j'ai intégré ce métier un petit peu par hasard à l'âge de 7 ans. J'étais toute petite. Je suis pas très grande aujourd'hui, mais j'étais encore plus petite. Et en fait, c'est par hasard. Mon papa faisait lui, il racontait des histoires aux enfants. Il était conteur. Ma maman, artiste peintre. Donc des artistes, mais pas dans le milieu de la comédie. Et un jour, une amie de mon papa lui dit tiens, ma fille a fait un petit peu de doublage, ça pourrait être intéressant pour Adeline. Et j'ai commencé comme ça, j'ai fait une petite voix d'un petit lapin dans Bambi. C'est marrant, Disney. Ouais. Donc, comment se déroule le doublage et cela prend combien de temps pour doubler un film ou un épisode à peu près ? Alors, je vais essayer de résumer ça assez rapidement. Comment se déroule le doublage ? En fait, donc, on est un petit peu comme dans une salle de cinéma ou devant des grands écrans de télévision, ça dépend. On a l'image et en dessous de l'image, on va avoir ce qu'on appelle une bande rythmo. C'est un peu un principe de karaoké en fait, assez pointu, un peu plus pointu qu'un karaoké. Et donc le texte va défiler en dessous de l'image, on va voir le nom de notre personnage, notre texte. Et le but du jeu, ça va être de dire les phrases qui correspondent à nos personnages en même temps que le mouvement des lèvres, tout en jouant la comédie. Je te passe le micro. Ah, et j'ai pas répondu, combien de temps ça prend ? Généralement, ça dépend. Pour un film, par exemple, téléfilm, ça peut être 2-3 jours. Pour un film long métrage, plutôt 4-5 jours, voire 7. Par exemple, notamment pour Nausicaa, il y avait 7 jours d'enregistrement, ce qui était assez royal. Série, ça peut être très rapide, ça peut être du 5 épisodes par jour, ça peut être du 1 épisode par jour, selon le temps qu'on a et le budget qu'on a. Voilà. D'accord. Quel long métrage Ghibli avez-vous le plus aimé doubler ? Alors j'ai fait Kiki la petite sorcière, Nausicaa de la vallée du vent et Arrietty, le petit monde des chapardeurs. Les 3, je les ai beaucoup appréciés, mais j'ai une affection particulière pour Nausicaa, qui a été pour moi quelque chose de très touchant. Tu n'avais pas fait que celui-ci aussi, tu as fait La colline aux coquelicots. En fait, La colline aux coquelicots, c'était plutôt un petit clin d'œil du directeur artistique qui m'a fait venir sur un petit personnage. Donc ça n'avait pas d'intérêt en soi, mais il avait envie de me placer dans le casting pour quelques phrases, voilà. Donc vous avez fait énormément de doublages pour films, jeux vidéo, séries animées. Est-ce que tu comptes faire de nouveaux films Ghibli ou du même genre ? J'aimerais beaucoup. Et comme je l'explique souvent, en fait, donc moi c'est un métier que je fais. C'est comme si j'étais dans une banque de données de référencement et les directeurs artistiques qui vont avoir des projets vont peut-être penser à moi ou pas, et j'ai aucun pouvoir là-dessus. Donc c'est-à-dire je peux pas dire tiens je sais qu'il va y avoir un nouveau film machin, est-ce que je peux allô s'il te plaît mets-moi dessus, c'est pas possible. Donc j'aimerais beaucoup. Et oui, je compte en faire, mais ce n'est pas ma décision. D'accord. Et vous avez une voix de petite fille, voire même d'adolescente. Comment faites-vous pour arriver à faire cela ? Tu trouves que j'ai une voix de petite fille ? En fait, c'est ma voix naturelle. J'ai une voix assez jeune, c'est vrai, parce qu'il faut le dire, j'ai 27 ans. Hein, voilà. Mais en fait, si je vais m'adapter à l'image que j'ai en face de moi. Donc si je vois que sur l'image j'ai une petite nana qui a l'air super juvénile, qui a j'entends l'original, parce qu'on écoute, hein, avant de faire la version française, automatiquement je vais aller dans les aigus. Mais c'est pas une technique particulière, j'ai pas appris ça. C'est vraiment, parfois ça peut même être simplement de l'amusement, c'est-à-dire partir dans des petits trucs un peu
un peu foufou, comme sur Wakfu par exemple, où je faisais une petite princesse qui était très maniérée. Donc, oh non, mais arrête, franchement, t'es pas sympa. Et tu vois, voilà, ça vient naturellement, alors que c'est pas du tout ma manière de parler. D'accord. C'est plutôt de la comédie en fait, qu'une technique particulière. Bah alors tu viens de me sauter une question. Ah, pardon, désolée. Bah, c'est-à-dire d'imiter une voix de petite fille comme Amalia, par exemple. Et bah voilà, j'ai fait 2 questions en une. Voilà. Paf. Bah justement, que conseillez-vous, voire même qui vous a conseillé, voire même initié dans ce métier, c'est-à-dire votre père, et il n'y avait pas d'autres personnes que vous avez aimées? Il y a eu des rencontres, c'est sûr. Même la première personne qui m'a fait travailler sur ce petit film, à Bambi, c'est grâce à elle que j'ai commencé, parce qu'elle a dit « Ah bah tiens, il y a une petite, elle est trop mignonne, elle fait... Je savais pas lire couramment à l'époque, hein. Donc il fallait que j'apprenne le texte. On me tapait sur l'épaule quand je devais commencer, enfin taper doucement, on faisait une petite tape. Et du coup, en 3 mois, j'avais appris à lire super vite, parce que c'est une technique en fait faut lire hyper rapidement. Et donc forcément, en fait, je peux remercier toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, parce que c'est grâce à elles, parce que c'est beaucoup de bouche à oreille. Par exemple, un directeur artistique va en appeler un autre. Ouais, j'ai un projet là, je cherche tel type de comédien. Oui, j'ai rencontré machin, c'est pas mal, tiens, son numéro. Donc ça se passe comme ça. Donc je peux remercier tout le monde. Après, il y a des personnes comme Mathias Kovsklowski, qui a dirigé Kiki et la petite sorcière, et Jean-Marc Pantier, qui a fait Nausicaa, Arrietty. Par exemple, c'est des gens que je peux citer parce que je les remercie de m'avoir confié ce genre de projet, d'avoir pensé à moi, et avec qui on a pu travailler d'une manière très détaillée. Alors maintenant, une question plus sur les jeux vidéo. En fait, jouez-vous aux jeux vidéo, et si oui, quel titre vous a le plus marqué? Je joue pas aux jeux vidéo parce que je suis trop nulle. Mais j'ai souvent des copains qui sont un peu geeks sur les bords et qui jouent pas mal. Donc moi, j'aime bien être plutôt spectatrice. Donc du coup, il y a des jeux vidéo, par exemple, j'ai pu faire du Call of Duty, où moi, je me suis éclatée à l'enregistrement, à faire des voix un peu... là, pour le coup, c'était pas des voix de petites filles, hein, c'est plutôt hey, viens par ici, je te défonce la gueule. Ok, on se calme. Mais du coup, à regarder, bon... c'est pas terrible, ça tourne un peu en rond, hein, Call of Duty, c'est des petites maps comme ça, machin. Par contre, ce qui a pu me marquer et que j'ai aimé voir et que j'ai aimé faire, c'est The Last of Us, qui a été mon projet de cette année, et un truc qui m'a particulièrement tenu à cœur, parce que je trouve que c'est un jeu vidéo exceptionnel, très beau, très bien réalisé, magnifique, et j'ai eu la chance d'interpréter un des personnages principaux. Voilà. Justement, est-ce que tu peux me dire un truc par rapport à The Last of Us? Oui, je peux le dire officiellement, puisque ça a été diffusé cette nuit sur Internet. Il y a un DLC qui va sortir pour le printemps prochain. Donc je vais bientôt retrouver le personnage d'Ellie pour un téléchargement d'une petite partie de jeu en plus. Voilà. Plus d'enseignements sur Google, je pense. Est-ce que tu as un souvenir en particulier que tu as beaucoup aimé? Par exemple, une série que tu as aimée et que tu as un souvenir qui t'a marqué le plus. Est-ce que tu peux me dire? Si c'est mal formulé. Des souvenirs, il y en a plein. Après, moi, ce qui me marque le plus, alors c'est pas forcément sur des séries, quoique il y a des très belles choses que j'ai pu faire. Alors moi, dès que je dois pleurer pour un truc, ça me touche vachement. Et Nausicaa, j'ai beaucoup pleuré. Il y a des films qui parfois sont difficiles, avec des rôles difficiles à interpréter, ou des choses... Parfois, notre personnage se prend une balle, notre personnage se prend des coups, et on n'a pas la souffrance physique, bien sûr, mais c'est le travail de comédien, donc d'imaginer ça. Et à chaque fois qu'il y a ces petites choses comme ça, où tu dois aller chercher au fond de toi un truc que tu connais pas forcément, moi je me fais pas péter la gueule tous les jours, pourtant dans Last of Us, elle en a pris des coups, hein, Ellie. Donc du coup, à chaque fois qu'il faut aller chercher ce genre d'émotion, ça me touche et ça crée un souvenir particulier. Voilà, Arrietty aussi, j'ai beaucoup pleuré. Pourtant, il n'y avait pas non plus... c'était... je vais pas spoiler ceux qui l'ont pas vu, on sait jamais, mais à la fin, c'est très touchant, c'est très poétique, et moi, j'y étais de ma petite larme quand même. Alors, on va écouter justement un extrait. Je rêve de vivre dans une ville comme celle-ci. T'es bien accroché, Gigi? Tu sais quoi? Non. Je m'attendais à... Hé Ellie, je sais que c'était pas facile, mais c'était lui ou moi. Merci de m'avoir sauvé la vie.
Tu crois que tu pourrais me dire ça, Joël? Il faut pas qu'on reste là. C'est toi le chef. Ça, c'est un truc qui est arrivé hier soir et c'est flippant. Vous allez voir la porte se fermer toute seule. Bah ma foi, allez, qu'on rigole. Vas-y, mollo, quand même. Elle a pas l'habitude. Alors chez nous, les gosses, c'est à la dure, sur la banquise. Justement, d'après cet extrait, on a vu que tu as fait Paranormal Activity. Ouais. Est-ce que tu peux m'en parler de cette expérience? Ah, c'était génial Paranormal Activity parce qu'en fait, sur ces films-là, ils veulent absolument faire des sorties, et ce qui est bien, hein, ils veulent faire des sorties françaises en même temps que la sortie américaine. Donc, on a travaillé à l'arrache, c'est-à-dire le soir, de nuit, au studio de Saint-Ouen. Donc Saint-Ouen, un super endroit hein, pour enregistrer, surtout de nuit. Et c'était vraiment, enfin, on avait des versions qui étaient pas encore finies. Donc j'ai enregistré plusieurs fins, plusieurs scènes, machin, parce que c'était pas, ils avaient pas monté leur film encore quand on a enregistré le doublage. Ah oui, carrément. Et du coup, on se retrouvait avec des scènes qui faisaient archi peur, enfin archi peur. Mais bon, quand t'es dans le noir, tu vois, il y a une scène par exemple, à un moment, la nana est dans sa cuisine, il y a toutes les portes, tout qui s'ouvre. Et c'est avec un bruit et tout ça, machin. Et je te jure, on sort de là à minuit, on est tout seul. Et on s'envoyait des textos avec tous les comédiens, genre c'est bon, t'es bien de rentrer, il t'est rien arrivé. On flippait tous. Donc c'est vraiment, en fait, alors le film en lui-même, je pense pas, enfin ça dépend, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent apprécier. Moi, j'adore les films d'horreur et c'est bon, ça me touche pas trop parce que je trouve que c'est un peu, bon, pas hyper réaliste sur certains trucs. Mais c'était super sympa quand on s'est éclaté. Moi, je me suis éclatée à faire ça. D'accord. Pour finir, est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui veulent commencer le doublage? Et est-ce que tu as un message à faire passer aux auditeurs? Salut, ça va? Non, pardon. On me pose souvent des questions. En fait, j'ai souvent des personnes, généralement des jeunes, qui se disent « Oh là là, le doublage, ça a l'air super sympa, j'ai trop envie d'en faire et tout. » Alors, il faut savoir que moi, c'est particulier, c'est-à-dire que j'ai commencé très jeune, ça fait 20 ans. Je tourne pas, je tourne plus, j'ai tourné mais je tourne plus, je fais pas de théâtre, etc. Mais aujourd'hui, dans le métier, on considère que le doublage, c'est une partie d'un métier de comédien. Donc, on va pas se spécialiser dans le doublage, on va pas être doubleur, ça n'existe pas en fait. On va être comédien avant tout. Donc, si on veut se lancer dans ce truc et qu'on est intéressé par le doublage, il faut avoir une formation de comédien parce que ce qu'on demande en priorité, c'est de savoir jouer la comédie. La technique, c'est autre chose. Tu vas pas décider, comme j'expliquais, tu vas pas dire ah bah ouais, moi j'ai trop envie de bosser pour Disney, pour Ghibli, pour machin. Ça se fait pas comme ça. Donc, et ça demande énormément d'investissement et de temps parce que même s'il y a des stages et des écoles, aujourd'hui c'est très difficile d'entrer dans ce métier. C'est très fermé, c'est très petit. Il n'y a pas d'agent, il y a pas. Donc c'est vraiment chacun se débrouille un petit peu comme il peut. Va à la rencontre des directeurs artistiques, va assister au plateau. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui viennent assister sur les plateaux. Donc parfois tu arrives, tu es là à 9h30 le matin, tu dis excusez-moi, est-ce que je pourrais assister? On te dit non. Enfin, c'est super dur, mais si c'est une passion, si à côté il y a des cours de théâtre, si à côté il y a plein de choses qui sont épanouissantes, pourquoi pas, il faut se lancer, il faut essayer. On sait jamais. Voilà. Merci Adeline Chetaille. De rien. Merci Guillaume et Maritane et notre ami Luffy du site des chroniques de manga, je sais plus. La folie des mangas. La folie des mangas. Et à notre cher ami Manga Space, n'hésitez pas à y venir. Nous nous retrouvons pour un prochain podcast de Japan Network numéro 2. À la prochaine. L'actualité japonaise pour les otaku avec un invité spécial, c'est chaque mois avec Steve dans le podcast Japan Network.